Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 1er mars 2024, en ce premier jour du printemps météorologique. On se retrouve donc pour faire un point sur la neige qui est attendue donc pour ce week-end du côté donc de la moitié sud du pays. On va voir un petit peu le temps qui est attendu, même si ça devrait être agité sur tout le pays, même si on n'attend pas vraiment de grosses rafales de vent, c'est surtout les pluies qu'il faudra surveiller et même la neige qui pourrait fortement tomber du côté de la moitié sud. Donc on voit déjà sur cette carte que actuellement une bonne partie de la France est concernée par voilà, quelques pluies, des averses, parfois accompagnées de grêles, voire même de coups de tonnerre, c'est pas impossible localement, notamment entre la Bretagne, la Normandie, et puis en allant du côté de la Gironde, on n'exclut pas la possibilité donc, de quelques coups de tonnerre. Tout cela devrait continuer à entrer dans les terres donc en courant de soirée, mais c'est pas ce qui va nous intéresser, même si les températures vont baisser, c'est surtout par rapport à une perturbation qui va arriver, donc je vais vous la faire voir tout de suite, elle est ici, et donc vous voyez qu'elle coulisse progressivement en direction donc de la Méditerranée, et c'est elle qui va donc nous donner un froid, enfin, ouais, une certaine fraîcheur sur notre pays, et donc ça va, les températures vont vraiment bien baisser à partir notamment de cette journée de samedi. On doit avoir la baisse des températures notamment du côté de la moitié ouest, et puis ça devrait s'étendre progressivement donc jusque la Méditerranée, et où là d'ailleurs on aura d'ailleurs une dépression qui devrait se mettre en place dans ces secteurs. Donc on restera prudent. On restera vigilant sur ce qui est attendu, on attend beaucoup de pluie, une nouvelle fois du côté de la Méditerranée. Et donc on aurait un conflit également qui s'organiserait avec possiblement de la neige en montagne, avec beaucoup de neige en montagne. On a vraiment donc un conflit entre beaucoup de pluie avec la dépression et du froid qui descend, et donc par conséquent on aurait beaucoup de neige en montagne et beaucoup de pluie, mais du coup qui dit beaucoup de pluie du côté de la montagne dit la limite plus neige va descendre, et elle va bien descendre parce qu'elle pourrait arriver jusqu'en très basse altitude, et donc par conséquent on pourrait avoir de la neige vraiment jusqu'en plaine, bon pour cette journée de dimanche notamment. Donc on va voir un petit peu au niveau de GFS, et vous pouvez voir que déjà on a donc samedi l'arrivée d'une perturbation qui va donner beaucoup de neige du côté donc, des Pyrénées. Mais voilà, ça c'est juste un avant-goût de ce qui va se passer avec le creusement donc, de la dépression dans la journée donc, de samedi. Elle s'organise ici, vous voyez bien. Et donc on a beaucoup de pluie, vraiment beaucoup de pluie. Donc ça pourrait donner vraiment de très gros cumuls, notamment du côté de la Méditerranée, donc du côté de Nice. Pareil, pas loin donc des Cévennes, donc on se verra les cumuls de précipitations qui s'annoncent potentiellement importants. Donc on surveille ça aussi, je vais vous faire voir un petit peu les cumuls de précipitations juste après. Mais c'est surtout la neige qui va descendre, comme je vous ai dit, jusqu'en très basse altitude. Et on pourrait avoir de la neige parfois jusque par exemple du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, ou encore jusque du côté de Lyon, vraiment on pourrait avoir beaucoup de neige. Alors quand je dis beaucoup de neige, c'est parfois 1 à 2 cm, notamment du côté de Lyon, on n'exclut pas quand même les 5, mais tout de même, mais également du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, on pourrait jusqu'à 3 cm au plus haut, vraiment sur les plus hautes collines. Donc là, il faudra surveiller aussi, on n'exclut pas notamment du côté du Mont-Saint-Vincent, donc les 5 cm, c'est pas impossible. Donc voilà, c'est pas exceptionnel, mais quand même, du côté de la moitié sud, ça l'est quand même. Par exemple, du côté de Grenoble, on pourrait aller jusqu'à 10 à 20 cm de neige, avec donc la limite de neige qui va descendre, des températures qui vont bien descendre avec l'isothermie. Donc, s'il neige, ça sera bien évidemment par isothermie. Donc, la perturbation est plus ou moins importante selon la réactualisation. Ça pourrait changer des choses, notamment, par exemple, du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, par exemple GFS, vous voyez une perturbation un peu moins forte, et par conséquent la neige était presque inexistante, tout simplement parce qu'on n'avait pas d'isothermie, sauf que là, par exemple là sur GFS, sur la nouvelle accusation, on a de l'isothermie, donc ça change tout. Si je vous fais voir par exemple les températures, vous pourrez constater que là les températures seront assez froides pour donc de la neige. Voilà, donc là on n'a pas assez précisément,
précisément, mais vous voyez 4 degrés, localement ça peut donner du 2 à 3, 2, 3 et 0 localement, et sur les collines, hein, comme je vous ai dit, notamment du côté du Mont Saint-Vincent, on pourra aller jusqu'à 0, voire moins, hein, c'est pas impossible qu'on ait moins, qu'on tombe dans le négatif, si vraiment les pluies sont assez fortes. Donc il faudra surveiller, et si on va voir un petit peu au niveau des cumuls de neige donc sur GFS, on peut constater que vraiment le massif donc la centrale et également les Alpes ont des bons cumuls, très bons cumuls. Voilà, par exemple, comme je vous ai dit, jusqu'à 6 à 17 voire 20 cm du côté de Grenoble. Voilà, ça reste quand même, voilà, pour un début donc de printemps météorologique, c'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal, sachant qu'on sort de l'hiver précisément. C'est toujours intéressant à prendre d'avoir de la neige. Donc après le massif central, hein, pareil, ça pourrait descendre jusque côté très basse altitude, ça pourrait également bien descendre, hein. On pourrait également avoir quelques flocons qui tomberaient en très basse altitude, hein. On pourrait notamment avoir 2 à 3 cm, c'est pas impossible non plus. Mais voilà, ça restera vraiment du côté de la moitié sud, même si on n'exclut pas la possibilité de quelques flocons par exothermie une nouvelle fois, hein, notamment sur la moitié nord du pays, on n'exclut pas la possibilité de quelques flocons, mais ça ne tiendra pas, en tout cas, donc voilà, ça ne tiendra pas donc du côté de, par exemple, ça serait du côté de la Normandie, ou encore du côté, par exemple, des Ardennes, c'est pas impossible non plus, ou encore du côté de l'Île-de-France et l'Île-de-France. Voilà, donc ça ne tiendrait pas, ça serait temporaire, ça serait des averses, donc ça serait pas très intéressant. Par contre, quelque chose à signaler aussi, la neige fera peut-être son retour également du côté de la Corse. Et oui, la neige tombera en Corse, pour une fois, hein, c'est rare, hein, c'est très rare d'avoir de la neige juste en Corse. Elle pourrait tomber également, là, jusqu'à 15 cm, sur les plus hauts sommets, hein, donc c'est quand même pas mal. Et du côté des Pyrénées, je vous ai dit, hein, on pourrait également avoir des très bons cumuls. Donc attention, hein, attention une fois tout cela passé au risque d'avalanche sur tous les massifs, hein, que ce soit les Pyrénées, le Massif central, les Alpes ou encore même pourquoi pas du côté de la Corse, on n'exclut pas le risque d'avalanche. On sait qu'il y a déjà eu des morts liées aux précédentes avalanches, notamment du côté donc du Massif central. Donc c'est pour ça qu'il faut rester très prudent, hein, voilà, on attend vraiment un très haut risque d'avalanche après ce passage d'épisode, parce qu'on aura énormément de neige, hein, vous l'aurez compris, qui va tomber, hein, donc voilà, faut rester très prudent. Et même sur les routes, hein, pendant l'épisode, il faut rester très prudent, hein, parce que ça pourrait bien glisser. Pensez vraiment à éviter tout déplacement sur la zone de la vallée du Rhône, même jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté, hein, même si là, bon, ça ne devrait pas trop tenir, même si on pourrait avoir un petit saupoudrage quand même, une petite couche au sol, si ça tient vraiment, hein, notamment du côté des plus hauts sommets, hein, enfin des plus hautes collines. Voilà, donc on surveille bien évidemment tout cela, et je vous ai promis, hein, je vous ai dit qu'on avait parlé donc des pluies. Les pluies, bah, il y en aura beaucoup, hein. Alors, pas forcément que sur notre territoire, hein. Vous voyez que c'est aussi donc l'Italie, hein, qui sera sous d'importantes précipitations. Mais vous voyez que par exemple du côté de Nice, ou encore des Cévennes, ou en général du côté de la Méditerranée, on pourra avoir des bons cumuls approchant donc les 100 mm, donc c'est quand même pas mal aussi, hein. Alors on sait qu'il y a une bonne partie, ce sera de la neige, mais justement, hein, justement, ça donnera beaucoup de neige, hein, donc il faut rester très prudent là aussi au niveau des précipitations. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, situation très tendue au niveau de la Méditerranée. Sur le reste de la France, voilà, on aura une baisse des températures, hein, avec quelques pluies, mais rien de bien méchant, on n'a pas forcément de coups de vent. Du côté de la Méditerranée, on peut avoir quelques rafales quand même, avec la dépression, mais sinon, voilà, rien de bien méchant, comme je vous ai dit. Voilà, ça passera très rapidement, et puis voilà. Mais ça apportera beaucoup de pluie et beaucoup de neige sur les régions concernées que je vous ai citées. Voilà, donc rien à rajouter dans ce point météo. Donc restez prudents si vous habitez notamment du côté de la moitié sud, moitié sud-est pardon, du pays. Donc il faut rester très prudent si vous habitez dans ce secteur-là. Et puis on se retrouvera donc prochainement pour un nouveau point météo pour reparler donc d'une situation potentiellement encore plus agitée, je l'espère. Voilà, bien écoutez, merci et à bientôt.